Déjeuner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Laver la vaisselle, c'est pratiquer un cunilingus. C'est dégueulasse. C'est vachement plus joli. C'est un chic d'un politique. Bouge pas, je vais te laver la vaisselle. Tu préfères l'éponge côté jaune ou côté vert? Et tu mets des gants Mappa, s'il te plaît. Oui, parce qu'elle nous Mais Michel, quand tu mouilles, ça mousse, toi, ou pas? Une goutte suffit. Toi, quoi. Je vais être dans des émissions plus courtoises. Par Radio exemple. Courtoisie. Allô, bonjour, c'est Fabrice Eboué. Voilà, je voudrais travailler chez vous. Vous nous écoutez tous les jours, Marianne? Quand je peux, oui, quand j'ai pas cours, oui. Il commence des blagues sans avoir la chute. Il dit, j'attends peut-être en cours, quoi. J'ai appris ça d'un monsieur qui est sur Europe 1. Il s'appelle Pierre Bénichou. Pour démarrer, C'est comme si tu faisais, c'est deux Belges et un Américain. Voilà. Vous faisiez des chroniques. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que moi-même, ça m'inquiète en vous racontant tout ça. Est-ce que vous faisiez des chroniques littéraires? Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène, seul? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup qu'on trouve qui vous êtes? Est-ce que vous faites de la musique? C'est Willy. Arnold. Il s'appelle Arnold et Willy. C'était le nain, hein, c'est le nain qui est mort ce week-end. 1m42 quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. Gary Coleman. Gary Cooper. Non. Gary Coleman est mort. Alors il est mort en chutant chez lui dans Un trottoir. Non, il a fait une chute. Gerland, c'est à Lyon. Dieu, tu en as marre, là. Le stade Chabandelmas à Bordeaux. Moi, je connais tous les noms de stades. Il y avait le stade de Montréal. Et Bénichou, il connaît que le Veldiv, lui, c'est pour ça. On a un accord. On a un accord tous les deux. D'accord, ouais. Il peut dire Veldiv et moi je peux dire Blanchette. Tu vois. Mais ça va comme ça, Bamboula. Alors. Je ne vous écoute plus, Pierre Bénichou, parce qu'il y a un téléphone portable qui sonne autour de cette table. Pas bien, il est éteint. Et je demande à ce que tous les élèves ici présents sortent de leur poche leur téléphone portable. Une vérification Voilà. va être faite immédiatement. Moi, c'est très simple, moi. Pour savoir qui a son téléphone portable ouvert. Il y en a qu'un qui l'a pas sorti, hein. Vous m'avez entendu, monsieur de Kersauzon? Tu veux que je le prenne? Éteint, Titoff, éteint. Allez. Éteint. Michel Bernier, éteint. Non, Pierre, c'est bon, Pierre, c'est un fixe, Père qui l'a amené. C'est ça le fil qui est derrière lui. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un fil. On va en parler, ouais. L'autre jour. Bien sûr. Et je voudrais dire à Solène, qui a 14 ans, que j'ai vu le film hier soir. C'est pas mon film. Mais je réclame des droits d'auteur. Je t'ai piqué un truc. Ah, ouais. Là, Qu'est-ce que c'est que cette je histoire? voudrais savoir, monsieur Eboué, si... Ah, quand je me fais enculer dans le film? Non. Ça, c'est moi qui vais dans le... Dans les nouveaux, comme l'iPad, là, on n'a plus le droit de téléphoner. Ah non, mais avec. l'iPad, ça Avec téléphone pas. l'iPad, franchement, Mais si non. tu téléphones avec, ça a vraiment l'air con, quoi, Pierre. Mais non, on va téléphoner dans la rue. Mais quand t'es chez toi, que t'es en train de faire ton truc, tu pourrais dire, allô Marcel, oui, je viens pour dîner, bon, tu vois, un truc comme ça. De toute façon, pour quelqu'un qui dit allô, Marcel, je viens plus dîner, un téléphone à cadran, ça suffit en présent. Le week-end dernier, qui a balancé cette vacherie? Je ne lis que les livres écrits par leurs auteurs. François-Olivier Gisbert. Ah, c'est Le Pen, parce qu'il aime pas les nègres? C'est pas mal. C'est pas mal, mais ce n'est pas le... C'est-à-dire Le gardien anglais. le gardien anglais qui a pris un but ridicule contre les États-Unis. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça n'a pas traîné là, hein? Mais savez-vous ce que révèlent les tabloïds, c'est-à-dire les journaux britanniques à propos de ce gardien de but? Oui, il est en plein chagrin d'amour. Et voilà, ça lui est arrivé parce qu'il venait de se faire... Il s'était branlé, ça a glissé. Ah non. Oh non. C'est marrant, toutes les jeunes filles rient à ce genre de choses. Je pense pas que ça soit bien de casser des vitrines et des trucs. Mais quand je vois dans ces magasins qu'il y a des petits
des petits manteaux pour petits garçons ou petites filles de 3 ou 4 ans. Et que c'est marqué 850 €, parce que ça vaut le même prix que chez un grand couturier, parce qu'ils te disent que c'est pas le tissu, c'est la coupe et tout ça. Et je me dis, je suis une femme de ménage. Mimi Mati a bien besoin d'être chic aussi, je veux dire. Allô Nagui, est-ce que vous êtes prêt à engager Pierre Bénichou pour la fête de la musique ce soir à Carcassonne? Ah mais il paraît qu'il connaît les paroles de toutes les chansons par cœur, partout. C'est le problème. Toutes les chansons, pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Par exemple, Surtout, si vous pouvez faire une émission entre arabes, ça nous arrangerait, parce qu'ici, on en peut plus. Non mais je vais commencer par faire une émission entre gros cons, tu vas venir. Vous voulez, vous me dites quand vous voulez venir et j'organise une fête. quand on dit à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un, vous venez quand vous voulez, c'est pas une invitation. Non, écoutez, je veux savoir combien de chroniqueurs veulent venir, et moi j'organise une fête cet été. Bah, qui veut venir? T'as des gros champignons, Joujou, il adore. Écoutez, moi je vous propose que dans 1 heure, vous faites le con, Jérémy vous faites aussi, l'appel, vous dites Pierre, qui vient. Tu veux dire, ta femme est bonne ou pas? Non, c'est n'importe. Non, Qu'est-ce que vous faites ébouer? Non, parce que j'ai reçu une blague d'un ami que je vous ai envoyé tout à l'heure, quoi, qui était une dépêche AFP sur petit incident à l'aéroport au moment de l'embarquement des Bleus. Bien qu'ayant retiré sa montre, déposé son téléphone, retiré ses baskets, Raymond Domenech s'est mis à sonner. Preuve qu'il avait encore du métal sur lui. Ce n'est qu'au moment de la fouille au corps que les douaniers sud-africains se sont rendus compte qu'il avait la Coupe du Monde dans le fion. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Vautron.